Bonsoir, dames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Au sommet de ce journal, la Bible en morée disponible désormais en braille pour l'édification des aveugles et malvoyants du Burkina Faso. C'est le seul titre au menu de cette édition. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. En marge de la célébration de ses 40 ans d'existence, l'Alliance biblique du Burkina Faso a procédé à la dédicace de la Bible Braille version morée, une œuvre littéraire première du genre qui tient sur 83 volumes et dupliquée en 20 exemplaires. Le point de la cérémonie de dédicace avec Delphine Banessi et Daniel Ouedraogo. Ceci est la Bible en braille version morée, dédicace faite à l'occasion de la célébration des 40 ans de l'Alliance biblique du Burkina Faso. Selon le directeur de la structure, pasteur Dramani Yankene, cette retranscription vise entre autres à raviver la flamme de l'espoir pour les personnes vivant avec un handicap visuel, répondre aux cris de cœur de ces personnes aussi désireuses de lire la parole de Dieu. Que dire des bénéficiaires qui saluent ce travail abattu en leur faveur, chose qui leur permettra de vivre une vie chrétienne épanouie, à en croire à leur représentante. Cette Bible braille morée tient sur 83 volumes, dupliqués pour l'instant en 20 exemplaires, avec un coût de réalisation estimé à plus de 18 millions de francs CFA. Faut noter que c'est la toute première œuvre littéraire en écriture braille morée qui voit ainsi le jour avec le concours de l'association Le Salut pour les personnes handicapées visuelles du Burkina Faso, dirigée par le pasteur Lucien Naré. 72 heures, c'est le temps qu'il a fallu, bien sûr, à l'Alliance biblique du Burkina Faso pour marquer d'une pierre blanche ses 40 ans d'existence au Burkina Faso. Un programme d'activité très alléchant a été proposé au peuple de Dieu. L'apothéose de l'événement s'est tenue au cours d'une soirée d'action de grâce en présence de plusieurs autorités. Et c'était également en présence de Odette Zouanguena et Gédéon Tapsoba. Voici le récit. C'est l'apothéose de la célébration des 40 ans d'existence de l'Alliance biblique du Burkina Faso. Cette organisation interconfessionnelle à but non lucratif vient de loin. Cette soirée vient couronner le programme d'activité concocté pour marquer l'événement. Il s'agissait de rendre grâce à Dieu pour ces 40 ans passés. On a mis en place une équipe dynamique qui a pu dérouler le programme de cette festivités, caractérisé notamment par la lecture du Nouveau Testament, un pari qui a été tenu en 72 heures. Nous avons lu en entier le Nouveau Testament, également la dédicace de la Bible en écriture braille morée à l'intention des malvoyants. Et ce soir, la soirée d'action de grâce, nous sommes totalement satisfaits. Nous rendons grâce à Dieu pour son accompagnement, pour sa présence et pour tous ces résultats. Durant ces 72 heures, le pasteur Dramani Yankene et ses collaborateurs ont bénéficié du soutien sans faille du parrain et du patron de la manifestation, l'ancien premier ministre Tetu Zongo et Monseigneur Laurent Dabiré, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont par ailleurs animé un panel à cette occasion sur le thème des festivités, en l'occurrence la parole de Dieu, source d'espérance dans un monde en crise. En croit le président de la conférence des évêques du Burkina-Niger, la parole de Dieu ne laisse jamais indifférent. La parole de Dieu n'est jamais stérile. Elle produit toujours des résultats de fruits, même si l'œil ne les voit pas. Alors, nous rendons grâce à Dieu. Nous resserrons le lien. Nous libérons davantage les énergies, la créativité, pour que les 40 prochaines années
soit après cet âge de maturité, des années plus productives, plus fécondes et qui nous rapprochent davantage. Et selon la parole du Seigneur, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme les disciples. L'autre illustre personnalité de la soirée qui a toujours apporté sa pierre pour l'édifice de la structure est le docteur Mamadou Philippe Karambiri. Depuis sa genèse en 1982, l'homme de Dieu a suivi de bout en bout l'évolution de l'ABBF. Ils ont rempli leurs 40 années parce qu'ils sont entrés dans l'âge de la maturité et on voit les résultats sur le terrain. Ce qui importe ici, c'est que l'Alliance biblique père avec l'Église catholique, les églises évangéliques se sont donné la main d'association. On a vu vraiment un travail qui a été abattu et chaque fois que j'ai pu assister, je n'ai pas pu assister à beaucoup de réunions, mais j'ai vu l'engagement de ceux qui sont là-dedans, ceux qui ont travaillé pour mettre à la disposition du peuple burkinabé, des chrétiens burkinabés, la parole de Dieu sous sa forme vraiment simplifiée dans leur langue. C'est pourquoi nous pouvons dire que vraiment ces 40 années ont été 40 années vraiment de victoire, de succès, malgré les difficultés. Nous pouvons remercier le Père pour cela dans le nom de son Fils Jésus. S'il est vrai que les résultats engrangés au cours des 40 ans sont fort appréciables, il n'en demeure moins que bon nombre de défis restent à être relevés, dont le projet de construction du centre de formation professionnelle en faveur des personnes handicapées de la vue. L'Alliance biblique est donc en quête d'un financement de 200 millions de francs CFA pour concrétiser le dit projet. Projets en faveur des personnes défavorisées, mais qui ont aussi besoin de la parole de Dieu, parce que Jésus s'intéresse à toutes les catégories de la société. Finalement, nouveau défi, nouveau chantier, c'est la traduction de la parole de Dieu. La traduction est au cœur de notre ministère à l'Alliance biblique. Et nous n'allons pas nous croiser les bras tant que nous n'aurons pas mis à disposition les scènes d'écriture à nos différents pays. Imaginez combien de langues il y a dans notre pays. Et chacun veut entendre Dieu lui parler dans sa langue. Donc, il est donc de notre devoir de travailler en sorte qu'aucun Burkinabé ne soit handicapé par la question du langage pour rentrer en contact avec le Seigneur. La cérémonie d'action des grâces s'est achevée dans une ambiance au bon enfant. Les lampions se sont éteints sur la 3e convention nationale des épouses de pasteurs. Durant 3 jours, les participantes, bien entendu, ont reçu des rudiments nécessaires pour les aider dans l'accomplissement de la mission à elle confiée. La présidente nationale Christiane Savadogo, entièrement satisfaite de l'organisation de cette 3e édition, nous livre ses impressions dans ce élément signé Odette Zouangena et Gédéon Tapsoba. Débutée ce 28 novembre, la Convention nationale de l'Association des épouses de pasteurs a refermé ses portes ce 30 novembre 2023 au centre de conférence des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Tenue pour la 3e fois consécutive, la Convention a servi à habiliter, outiller et revitaliser ses servantes en fonction qui servent l'Église au pays des hommes intègres. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qui s'est passé. C'est vrai. Quand on était en train de préparer cette convention, on avait un peu peur. Mais Dieu, dans son amour, a montré qu'il est le Tout-Puissant. Et les femmes sont venues. On a eu à peu près 1686 épouses de pasteurs qui se sont réunies ici. Donc nous remercions le Seigneur. Durant ces 3 jours, on a eu un enseignement sur le thème qui est « Sois la bergère de mes brebis ». Nous repartons bien outillés et nous allons aider nos maris parce que l'enseignant nous a enseigné et montré comment nous devons travailler aux côtés de nos maris.
À l'instar de toutes ces épouses de pasteurs qui n'ont ménagé aucun effort pour y prendre part, Dame Awa Delma, en sa qualité de participante, salue la vision tendant à dynamiser, ressourcer et à encourager ces femmes qui soutiennent inlassablement ces bergers qui paient les brebis du Seigneur. Je rends grâce à Dieu et je bénis le nom de l'Éternel pour cette rencontre qui est venue pour nous galvaniser encore à revoir notre appel personnel pour soutenir nos époux dans le ministère, pour les accompagner, pour les aider et aussi pour aider le peuple de Dieu à marcher fidèlement pour la gloire de notre Dieu. Sois la bergère de mes brebis. Ce thème tiré de Jean chapitre 21, les versets 15 à 17, a été décortiqué durant ces 3 jours par des orateurs pétris de connaissances qui ont exhorté les participantes à persévérer et à accomplir avec excellence la mission à elles confiée. Nous avons remarqué que la femme du pasteur porte un poids difficile. C'est elle qui prie pour le pasteur. C'est elle qui est l'épaule sur laquelle le pasteur pleure. C'est elle qui comprend le pasteur, qui voit ses faiblesses et qui est là pour soutenir, pour relever le pasteur. Et ça, c'est pas facile. En fait, c'est l'une des plus grandes missions qui existent dans l'Église. Si vous voyez un pasteur qui réussit, c'est sa femme. Si vous voyez un pasteur qui cherche des démons, c'est sa femme. Il y a quelqu'un qui est derrière, qui soutient. Et donc, on a relevé cette grande responsabilité. Mais une responsabilité ou un travail qu'elle ne peut réussir que par la grâce du grand berger, Jésus-Christ. On a appelé au secours Jésus pour nous aider à aimer comme Jésus aime. À accueillir les autres, les brebis, les moutons, comme Jésus accueille. Pour faire du bien. La rencontre a été très interactive. Les participantes ont soumis des doléances au bureau exécutif du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, lesquelles doléances semblent avoir des échos favorables. Oui, je dois confesser que j'ai entendu audiblement, en plénière, les représentants des femmes qui est venu plaider pour que leur mari leur donne plus de considération. Au fait, elles veulent sauver leur mari, comme je l'ai dit. Souvent, l'homme est aveugle. Voilà, l'homme n'a pas le sens que la femme a. Malheureusement, avec l'ego du titre de pasteur, de docteur, de bishop et d'archbishop ou de responsable régional, on tue cette conscience qui existe dans le cœur de la femme que l'homme n'a pas. Donc, je crois qu'elle plaide pour que le Larongo puisse trouver une formule pour que les hommes reçoivent le même message. Et j'ai proposé que le bureau national de l'AEP et le bureau national de Larongo réfléchissent comment déployer ce message aux hommes et aux femmes qui sont dans le ministère. La convention de l'association des épouses de pasteurs a été planifiée et organisée par le bureau national composé des épouses des membres du bureau exécutif du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, sous la coordination du secrétaire adjoint du Conseil général, le docteur Philippe Ouedraogo. En attendant la 4e édition, ces servantes sont invitées à mettre en exergue les enseignements reçus. Parlons musique dans cette édition 2013-2023. Anna Semporé fête 10 ans de carrière musicale. À l'occasion de ces 10 ans de carrière, la jeune artiste chrétienne organise un concert d'action de grâce ce dimanche 3 décembre du côté du palais Jean-Pierre Guingané à partir de 17h. Les populations sont attendues pour magnifier l'éternel avec la jeune chanteuse Anna Semporé. Au micro de Odette Zouangena et Xavier Ouedraogo, elle nous donne les grands instants de cette célébration. Shalom, shalom, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis Anna Semporé, artiste musicienne, chrétienne et sensibilisatrice. Je rends grâce à Dieu cette année parce que j'ai 10 ans de carrière. J'ai commencé en 2013, donc 2013-2023, c'est une grâce pour moi. Pendant les 10 ans, ce que j'ai eu à faire des tournées, j'ai eu à faire des concerts. Par la grâce de Dieu, j'ai 3 albums sur le marché.
Voilà, et vu que j'ai 10 ans de carrière, j'ai demandé à Dieu de m'inspirer. Donc, suite à ça, j'organise un grand concert. Mais bien avant ça, j'ai eu à faire une conférence de presse. Et aujourd'hui même, nous sommes en train de faire une caravane de sensibilisation dans les collèges, dans les lycées, dans les YA. Voilà, et la caravane se termine demain. Et maintenant, le 3 décembre, je fais appel à vous tous à sortir massivement pour m'encourager. C'est du côté de Jean-Pierre Guinganet à partir de 17 h. Voilà, le prix d'entrée c'est 1000 francs et 2000 francs. Sortez massivement parce que je vous réserve plein de surprises. Merci beaucoup de m'encourager, soyez richement bénis. Bien avant ça, que le Seigneur vous restaure et qu'il vous bénisse abondamment. La fenêtre internationale dans cette édition, Joe Biden rassure Lourenço sur l'engagement des États-Unis pour l'Afrique. L'Amérique est entièrement mobilisée sur l'Afrique, a assuré le président américain en recevant le président angolais João Lourenço, à qui il a promis une visite, non sans préciser de date. Le partenariat entre l'Angola et les États-Unis est plus important que jamais. C'est ce qu'a déclaré Joe Biden lors de sa rencontre avec João Lourenço à la Maison-Blanche. Le président américain a notamment salué un grand projet d'infrastructure reliant la RDC et la Zambie via le port de Lobito en Angola. Un investissement d'1 milliard de dollars. Ensemble, nous allons mobiliser plus d'1 milliard de dollars pour des lignes ferroviaires qui s'étendent de l'Angola à la Zambie en passant par la RDC et l'océan Indien. Il s'agit d'un projet unique en son genre. C'est le plus grand investissement ferroviaire américain jamais réalisé en Afrique. Autre annonce lors de cette visite, la signature par João Lourenço des accords Artemis, des normes à l'initiative des États-Unis pour éviter les conflits dans l'exploration spatiale. L'Angola devient le 3e pays africain à le faire, après le Nigeria et le Rwanda. Merci beaucoup, Monsieur le Président Joe Biden, pour l'invitation qui m'a été faite d'effectuer cette visite officielle de travail aux États-Unis, afin de renforcer les liens d'amitié et de coopération économique entre nos deux pays, l'Angola et les États-Unis. La première et dernière visite d'un président angolais à Washington remonte à 1995. Eduardo dos Santos avait alors été reçu par Bill Clinton. Les travaux de la COP 28 se poursuivent à Dubaï et ce jusqu'au 12 décembre 2023. Plusieurs activités sont prévues et parmi lesquelles la création d'un fonds sur les pertes et dommages climatiques qui a été acté. C'est une journée vraiment historique, disent les organisateurs. Eh bien, une journée attendue depuis d'ailleurs très longtemps. Suivez. Jeudi, au premier jour de la COP 28, les Émirats arabes unis ont annoncé la création d'un fonds pour le financement des dégâts causés par le changement climatique. Le pays hôte s'est engagé dans la foulée à verser 100 millions de dollars au fonds. C'est une journée vraiment historique et remarquable. Nous attendions ce jour depuis très longtemps, en particulier les petits États insulaires qui sont les plus affectés par le changement climatique, qui ont subi des pertes et des dommages climatiques avec beaucoup d'autres. On fait valoir la nécessité d'un financement spécial. Avec ce manque de financement, nous avons créé ce lien entre le climat et la dette. Tous les pays vulnérables au climat sont maintenant aussi les pays les plus endettés du monde parce qu'ils doivent financer la reconstruction et la réhabilitation sans financement. L'accord conclu reste à apporter des réponses à plusieurs questions, notamment l'éligibilité des pays et la gestion du fonds à long terme. La COP28 a pris un excellent départ, un départ très constructif. La présidence de la COP28 mérite d'être félicitée pour ce premier élan. Je pense qu'il est également très important de noter que les promesses ont immédiatement suivi l'annonce du fonds lui-même et que les Émirats arabes unis eux-mêmes se sont mobilisés. Il est assez rare qu'un pays officiellement considéré comme en développement prenne les devants et soit prêt à apporter sa contribution. Je pense que cela ne résout
pas toutes les questions relatives à la durabilité de sources de financement en particulier. De nombreuses questions se posent également quant à savoir qui sera éligible au fonds et comment maintenir le financement pour qu'il continue d'affluer. Le fonds sera hébergé par la Banque mondiale au cours des 4 prochaines années et son lancement est prévu pour 2024. C'était là notre version de l'actualité sur la télévision de la famille. Merci de nous avoir suivis, dames et messieurs. Nous vous souhaitons un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Prenons rendez-vous la semaine prochaine donc pour d'autres informations. Grâce et que Dieu bénisse notre cher pays.